Donc, bonsoir. Il est 19h30. On va procéder à l'ouverture de la séance ordinaire du 20 août. Donc, je vais vous demander de vous lever pour un court moment de réflexion. Merci. Je vais commencer la séance d'aujourd'hui en rendant hommage à deux citoyens de Blainville qui nous ont quittés récemment. D'abord, il s'agit de M. Pierre Massy, qui est décédé le 16 juillet dernier. M. Massy est le fondateur de l'organisme Le Petit Peuple et il est aussi membre émérite de l'Ordre du Mérite blainvillois. C'est un homme qui est reconnu pour son grand humanisme et son engagement dans la communauté. Il aura été aussi une belle source d'inspiration et de soutien pour les gens qui l'ont côtoyé comme enseignant et aussi comme animateur communautaire. Ses actions dans la collectivité ont été maintes fois reconnues à plusieurs niveaux et nous avons été désolés d'apprendre son départ. Nous offrons bien sûr à nouveau à ses proches et collaborateurs nos sincères condoléances. On adresse aussi également nos sympathies à la famille et aux amis de Mme Suzanne Drolet-Brisebois, une femme impliquée dès son arrivée à Blainville en 1971, notamment au comité des Jeannettes, au restaurant du Bingo, au sous-sol de l'église NDA et à la paroisse. On la connaît aussi pour son engagement dans la réalisation de la première phase du manoir Blainville et pour sa présidence des Dîners de l'amitié qu'elle a occupé pendant 35 ans. Pour toute cette implication, Mme Brisebois a reçu la médaille du gouverneur général du Canada et est membre de l'Ordre du Mérite blainvillois. Voilà pour ces deux Blainvillois qui nous ont quittés, mais qui auront contribué de façon remarquée à la qualité de vie de Blainville. Maintenant, la séance du mois d'août coïncide pour plusieurs personnes avec la fin des vacances, bien que ce ne soit pas la fin de l'été, et la rentrée scolaire qui approche à grands pas. D'ailleurs, notre riche programmation culturelle estivale s'est achevée de belle façon samedi dernier avec Blainville en fête. Malgré la température qui était très incertaine, les citoyens ont été au rendez-vous au parc équestre pour profiter d'activités festives et familiales. La prestation de Clay & Friends a été mémorable, tout comme le spectacle des feux d'artifice et de drones. Blainville en fête, c'est une grosse organisation qui se planifie sur de nombreuses semaines. Et j'aimerais féliciter et remercier à nouveau, puisqu'on l'a fait sur la scène lors de l'activité, tous les employés qui ont contribué au succès de cet événement. Aux loisirs, aux communications, aux technologies de l'information, les employés aussi des travaux publics, de l'urbanisme, de la transition écologique, du service de police et du service de sécurité incendie. Les commentaires des citoyens sur le site étaient vraiment positifs et c'est grâce au travail de nos employés. Alors, à nouveau, merci. Et on a déjà hâte à l'édition 2025 de Blainville en fête. Dans un autre ordre d'idée, j'aimerais revenir sur les pluies diluviennes du 9 août dernier. Qui ont bouleversé la vie des milliers de Québécois, dont des citoyens de Blainville. C'est près de 160 mm de pluie que nous avons reçus sur notre territoire. C'est du jamais vu à Blainville. La direction générale et les services municipaux ont été à pied d'œuvre afin d'agir sur le terrain pour assurer la sécurité des citoyens et le bon fonctionnement des installations. J'aimerais d'ailleurs à nouveau les remercier pour tous leurs efforts. Depuis, concrètement, on a rendu gratuit le service de disposition des déchets à l'éco-centre jusqu'au 2 septembre, même si la limite de volume annuel est atteinte par citoyen. On a aussi mis en place une collecte spéciale des encombrants, qui d'ailleurs, collecte qui débute aujourd'hui. Et on va abolir la demande de permis pour les travaux de rénovation pour les citoyens sinistrés seulement. Je suis allée aussi sur le terrain à la rencontre de citoyens touchés par les inondations, notamment avec ma collègue Michelle Murray,
dans le secteur du Bas-Sainte-Thérèse qui a été particulièrement touché par les pluies. Oui, on nous a partagé de la tristesse, du découragement, des craintes, mais ce qui était le plus touchant, c'est de voir toute la résilience, la solidarité et l'entraide dont font preuve toutes ces citoyennes et ces citoyens qui sont éprouvés. Encore une fois, je réitère que nous sommes de tout cœur avec ces citoyens, avec vous, et je continuerai d'être sur le terrain au cours des prochains jours. Maintenant, dans quelques jours, ça sera la rentrée scolaire et comme à chaque année, notre service de police sera présent sur le territoire pour assurer une rentrée sécuritaire et voir à ce que les citoyens et les parents adoptent bonnes habitudes dès les premières journées de classe. Bien sûr, nous aussi, on sera sur le terrain pour souhaiter une bonne rentrée à nos jeunes Blainvillois écoliers. Dans quelques jours, on va aussi procéder à l'annonce de notre plan d'action afin d'améliorer la sécurité autour des écoles de Blainville, dont la phase 1 qui sera réalisée en 2025 selon les priorités des actions. Je vous invite à suivre l'actualité à ce sujet. En terminant maintenant dans le dossier Stablex, lors de la séance de juillet dernier, j'avais évoqué notre intention d'interpeller directement le ministère de l'Environnement de façon proactive pour connaître clairement leurs intentions. C'est une démarche qui était nécessaire après la réception d'une lettre du ministre en juin, dans laquelle il nous annonçait son intention de prendre les moyens à sa disposition pour que Stablex puisse poursuivre ses activités, mais sur un terrain qui appartient à la Ville. Et comme vous le savez, on a un avis juridique là-dessus également, il n'y a pas de recours possible pour la Ville si le gouvernement décide d'exproprier nos terrains et de nous compenser au prix du marché. On a donc eu cette rencontre la semaine dernière. Le ministère a été très clair à l'effet qu'il veut trouver une solution pour que Stablex continue ses activités. Et de notre côté, on a été très clair sur le fait qu'on ne veut pas que ce soit sur le terrain appartenant à Blainville. Vous comprenez bien qu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente, mais on a quand même obtenu que le ministère retourne à la table à dessein pour examiner toutes les options possibles sans toucher au terrain appartenant à la Ville. Ils vont donc faire leur devoir et on a convenu de se reparler, qu'on aura d'abord fait le tour de toutes les options avant de parler d'expropriation. Alors voilà où est-ce qu'on en est avec ce dossier. Je vous souhaite une bonne séance à toutes et à tous. Donc, on va procéder à la période de questions de la part du public. Maître Saint-Amour, est-ce que vous pourriez nous rappeler les règles au niveau de la période de questions? Tout à fait. Nous allons faire une lecture. C'est un rappel des règles qui découlent du règlement d'origine interne qui sont affichées sur le site Internet de la Ville et ainsi que dans la salle ici. Donc, les séances ordinaires du Conseil comprennent une période de questions pour laquelle tout sujet de nature publique concernant les affaires de la municipalité peut être abordé. Cette période de questions est d'une durée de 30 minutes en vertu du règlement de l'origine interne. Les seules questions permises sont celles portant sur un sujet d'intérêt public municipal relevant de la compétence de l'État. Au niveau du déroulement de la période de questions, alors une personne qui désire poser une question doit respecter la procédure suivante, à défaut de quoi sa question ne sera pas recevable. Alors, avoir complété en entier le formulaire d'inscription et l'avoir transmis électroniquement avant 16 heures ce jour ou l'avoir remis ce soir à la personne désignée au plus tard à 19h15. À moins que la mairesse ou la suppléante collégienne ne l'autorise, une personne ne peut poser plus de 2 questions lors d'une même période de questions. Tout le monde du public qui s'est dûment inscrit à la période de questions devra s'identifier en donnant son nom complet ainsi que l'adresse de son domicile, s'adresser à la mairesse en utilisant un langage convenable et respectueux, formuler sa question qui doit être brève, claire, accompagnée, si nécessaire, de court préambule d'une courte mise en contexte qui l'explique ou l'introduit. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 3 minutes pour poser une question, pour quoi la mairesse peut mettre fin à l'intervention. Alors, interruption ou retrait du droit de parole, la mairesse peut interrompre ou retirer le droit de parole d'une personne qui trouble l'ordre ou refuse de répondre à une question qui a déjà été répondue séance tenante, qui comporte des allusions personnelles, des insinuations, qui utilise un langage irrespectueux, injurieux ou diffamatoire, qui est frivole ou vexatoire, qui est fondé sur une hypothèse ou qui suggère la réponse qui demande. Merci, Maître Saint-Amour. Donc, je vais débuter avec Monsieur Laflamme. Donc, je vous invite à venir au micro, de vous nommer et de nous rappeler votre adresse, s'il vous plaît. Ça.
François Laflamme, rue Paul-Albert à Blainville. Dans votre préambule, vous avez en partie répondu au fait que je faisais référence à la dernière séance du Conseil pour rencontrer les experts scientifiques du ministère de l'Environnement, ce que vous en avez appris et compris. Et je suis bien heureux d'entendre que vous avez demandé à ce que ce ne soit pas ce que Stablex veut pour les terrains, que vous ne voulez pas que ça se fasse sur les terrains appartenant à la ville. Là, vous avez mentionné qu'il y aurait de la discussion à cet effet. Comment dire? Qu'est-ce que les experts scientifiques du ministère ont vraiment dit? En sens que le ministre a mentionné que tout était beau, les résultats, ça avait été mentionné comme une généralité. Alors, par l'accès à l'information, nous avons obtenu les résultats d'analyse et je les ai analysés moi-même. Et un peu comme Einstein disait, si tu fais toujours la même affaire, tu vas toujours arriver au résultat. Alors, par rapport à l'échantillonnage citoyen que nous avons fait le 2 décembre, les analyses du ministère ont été faites dans des puits. Je voudrais rencontrer peut-être M. Patrick Lépine, un scientifique, ou d'autres personnes à la ville, pour qu'on ça vous donnerait des réponses, si on peut dire, ou de l'argumentaire à faire au ministère de l'Environnement, ou probablement même mieux au ministre de l'Environnement, parce que tout n'est pas beau. Les résultats, on pourrait en discuter, là, c'est trop long, point par point, ça a 212 pages. Alors, j'aimerais ça qu'avec les scientifiques de la ville, nous ayons une rencontre pour qu'on puisse discuter de ça. Et l'autre affaire que j'aimerais, que je n'ai pas joint à ma question, mais c'est l'avis juridique. L'avis juridique que vous avez demandé, alors, vous l'avez demandé à vos procureurs et vous les avez payés avec l'argent des citoyens de la ville. Alors, nous aimerions savoir le contenu. C'est pas dans votre question. Toutefois, Monsieur Laflamme, là, je vois que vous élaborez et que vous sortez c'est la seule aparté. Je comprends très bien. Parfait. Donc, votre première question, excusez-moi, c'était pas... Je me suis perdue un peu dans les mots, là. Vous disiez que... bien que le ministère ait fait un échantillonnage au pourtour du site de l'entreprise et qu'il nous ait rassuré sur le fait que les résultats étaient conformes, vous souhaitez tout de même une rencontre avec nos services pour qu'on puisse bien vous expliquer ça, c'est ça? Oui. Parfait, c'est noté. Deuxième question, peut-être que Mme Gauvreau, vous pourriez lui répondre là, au niveau de la demande. Oui, je pense qu'on a déjà répondu. Dans l'article 31, on pouvait ne pas remettre l'avis juridique. Simplement pour dire que la relation qu'on a actuellement avec nos procureurs, c'est une relation de secret professionnel, de confidentialité. C'est pas simplement dans le dossier de Stablex, mais dans l'ensemble de nos dossiers, on ne remet jamais les opinions juridiques accessibles. C'est quelque chose qu'on garde, dans le fond, on a le privilège de pouvoir conserver cette information-là, parce que des fois, on demande dans les opinions des informations qu'on ne voudrait pas nécessairement qui soient divulguées, qui pourraient ultimement je vais vous dire, par un organisme, par Stablex ou par... donc, ce qu'on a divulgué comme information, je pense que Mme la mairesse vous a mentionné lors de la dernière séance, c'est à l'effet que dans l'ensemble de l'opinion juridique, ce qui était dit, c'était que finalement, on n'avait pas les pouvoirs d'aller à l'encontre de la décision du gouvernement relativement soit à l'expropriation, soit à l'adoption d'une loi spéciale, puis que même si on voulait s'opposer, ultimement, le gouvernement pouvait, avec tous les pouvoirs, disposer de tous les pouvoirs pour pouvoir reprendre le terrain. Donc, ça, c'est l'information qu'on a donnée. Pour le reste, l'opinion, on la garde en vertu de l'article 31. Oui, juste ça, un commentaire. Vous ne me remettez pas le document, mais est-ce qu'on peut le lire? Non plus. Non, comme je vous dis, c'est une information qu'on conserve en vertu de l'article 31 de la loi de l'accès à l'information.
c'est un privilège qu'un organisme public peut avoir, c'est dans le lien conjoint conventionné avec nos procureurs, et ça pour l'ensemble des dossiers, pas seulement le dossier Stablex, mais l'ensemble de nos dossiers, et dans toutes les municipalités auxquelles j'ai travaillé, ça a toujours été de la même façon aussi. Pour une éventuelle rencontre, ça On vous revient, on va regarder ça, on vous revient. Parfait, merci, M. Laflamme. le mois d'août. On est quelle date, là? Dans les prochaines semaines, tout à fait. Avant la fin de l'été. Pour faire un aparté à notre conversation au début. Madame Gravel. Paul Gravel, de la rue Paul-Albert. Alors, je vous salue, Madame la mairesse, ainsi que les membres du conseil et tous les citoyens qui auront l'opportunité et la chance d'écouter en rediffusion cette rencontre du conseil. Alors, j'y vais avec ma question. En préambule, je souhaite ardemment me tromper dans ce que je vais affirmer, mais j'ai la certitude que par rapport à un désordre écologique, nous sommes à minuit moins quart. Déjà, dans les années 90, avec la police verte, il y a des déchets toxiques qui avaient été retrouvés au niveau de l'environnement. De plus, on a une entreprise qui opère depuis 1983, une quantité énorme de déchets toxiques enfouis à Blainville, dans un espace restreint, avec des prétentions que l'argile va demeurer imperméable ad vitam aeternam. Donc, à partir de ça, des installations qui n'ont pas été renouvelées, des pratiques qui sont désuètes. Et je me demande, et je vous pose la question, vous, les membres du conseil, et particulièrement Madame la ministre, j'ai vu ça, et votre future carrière, hein, j'ai vu ça, Madame la mairesse. Peut-être que ce sont mes ambitions cachées. Qu'allez-vous faire pour éviter le pire? Et je vous mets juste, avant de répondre, je vous mets juste dans une situation, les plus diluviennes qu'on a eues il n'y a pas longtemps, avec une panne électrique. Qu'est-ce que ça donnerait au niveau des déchets dans les bassins de Stablex, des débordements à l'intérieur de l'entreprise? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ça donnerait au niveau écologique? Puis nous, nos échantillons, on ne les a pas faits sur le terrain, on les a faits autour de Stablex. Oui. Ça donne qu'il y a des dépassements. Alors, ma question, qu'est-ce que... Alors, les critères qui ont été utilisés, là. Ben, moi, vous avez... Vous avez commencé en disant « j'espère me tromper, mais j'ai la certitude oui, ». Mais c'est difficile d'affirmer ce que vous avez dit avec certitude, tout de même, là. Madame Gravel, avec tout mon respect. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait plus d'1 an qu'on fait des actions, là. Puis on va continuer à faire des actions dans ce dossier-là. Alors, que puis-je vous répondre de plus? Est-ce qu'on est à la porte d'une catastrophe environnementale? Je mets un bémol sur cette affirmation-là. N'empêche que je comprends très bien que les entreprises doivent avoir une solution alternative à la disposition de leurs déchets de matières dangereuses. Fait que ça, je le comprends très bien. Maintenant, de ce que je comprends aussi, c'est que l'entreprise a su démontrer, selon les critères du gouvernement, qu'elle respectait les standards requis. Donc, je trouve que c'est un gros mot. Puis, je ne suis pas confortable à ce qu'il ait été nommé en séance du conseil de façon publique. Maintenant, est-ce que nous, on continue à faire en sorte à travailler pour qu'on puisse protéger nos tourbières, faire en sorte que notre tourbière ne soit pas scindée ou fragmentée, avec toutes les incertitudes que ça pourrait apporter sur la perpétuité de ce milieu naturel et toute la vocation écologique qu'il a à jouer sur notre territoire, mais aussi dans notre MRC et dans notre région. Oui, on continue à travailler en ce sens et je n'ai pas l'intention de baisser les bras au moment où je vous parle. Alors, voilà. Ah, moi, je lis le rapport du BAC qui dit que les travaux de Stablex devraient s'arrêter, puis que là, on parle de prolonger l'enfouissement. Moi, j'ai compris qu'il n'était pas à l'aise, qu'il y a une relation jusqu'en 2064, si je me rappelle bien. Donc, il n'était pas en faveur comme je viens de vous le dire, que la poursuite des activités de l'entreprise se fasse sur le terrain qui appartient à la Ville au niveau des tourbières. Ça a été sa recommandation. Donc, Madame Gravel, à la lumière de la question que je vois ici, puisque le temps passe, on continue à travailler, à faire en sorte... Je vais quand même vous dire une chose.
c'est que je ne suis pas à l'aise sur le diagnostic qui a été posé sur l'état de la situation actuelle. Ça me De conforte quel pas. diagnostic vous parlez? Bien, des prélèvements, allez voir ce qui se passe au niveau des OK, cellules. parfait. J'aimerais qu'on approfondisse Cette le diagnostic. préoccupation, je la prends en note. Sur l'eau, c'est bon. Ça revient un petit peu à ce que monsieur Laflamme a nommé aussi au préalable. Donc, monsieur Morin, je ne vous avais pas vu en rentrée. Bien, monsieur Morin, je vois votre... Ben oui, je me rappelle très bien de vous, mais venez-vous-en, c'est votre tour maintenant de venir au micro. Mais venez au micro parce qu'on veut être sûr que vos propos soient bien entendus. Pouvez-vous nous rappeler à quelle adresse que vous êtes? Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, messieurs et dames conseillères. Je me présente, Doris Morin du 1 Rita Hart. Et puis, le mois passé, je suis venu demander pour l'entretien du terrain de la rue Rita Hart et du coin du chemin Sainte-Thérèse, la circulation du bruit du bas Sainte-Thérèse, le déneigement de la rue Rita Hart, car la rue Rita Hart, l'hiver, le déneigeur il prend ça pour un dépotoir, ce terrain-là, il envoie tout sa neige, puis à la fond des neiges, mais pas bien intéressant. Alors, je vous demande, après mûre réflexion, après plusieurs années à faire des appels et plaintes et avoir assisté à la réunion de nos élus du mois de juillet, et afin d'y exposer mes demandes, je constate que rien ne bouge. Il n'y a aucun développement, excepté les lumières, qu'il y a une petite affaire. C'est tout un cadeau. Le terrain du coin Rita Hart des chemins du Bas-Sainte-Thérèse n'est pas entretenu, malpropre, et vermine s'y retrouve. Le chemin du Bas-Sainte-Thérèse devient une piste de course à certaines heures de la nuit, entre les deux arrêts, Dubreuil et Raymond-la-Palisse. Certains individus rincent leur moteur tard le soir et dans la nuit, et ce depuis plusieurs années. De plus, plusieurs camions de livraison et autres camions imposants passent sur le chemin du Bas-Sainte-Thérèse, ce qui pourrait être interdit vu que nous sommes dans un quartier résidentiel. Pour ce qui est du déneigement, le déneigeur accumule la neige en une énorme montagne de neige sur le terrain non entretenu, coin Rita Hart et Bas-Sainte-Thérèse. Cette neige pollue le terrain et lors de la fonte des neiges, la fonte des déchets et la pollution se retrouvent dans le sol et dans la rue. Du coup, c'est très malpropre devant ma demeure, pour laquelle je mets beaucoup d'énergie à entretenir, comme tous mes concitoyens de la rue Rita Hart qui entretiennent tout leur demeure. J'aimerais que l'on trouve des solutions pour pallier à ces nombreux inconvénients qui nous polluent la vie, nous, citoyens de la ville de Blainville. Je suis à votre disposition pour vous suggérer mes solutions. Je joins cette lettre à la signature des résidents de ma rue pour que l'entretien et la propreté de notre ville nous tiennent à cœur. Là, j'ai passé dans la rue, j'ai fait signer tous les résidents de la rue. Je vous ai emmené le certificat de localisation qui dit que s'oblige à ce qui suit. À prendre l'immeuble en bon état, conserver et respecter le caractère original du terrain vendu, à entretenir avec soin la croix qui est érigée ainsi que les aménagements qui ont été faits. L'acquéreur reconnaît l'existence d'une servitude à cet effet mentionné. Et après, attends un peu, j'ai souligné en jaune pour m'en rappeler. L'immeuble n'est pas situé dans une zone agricole. L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu. N'est pas situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, ni dans une aire de protection, selon la loi des biens culturels. Ça fait que je vous remets ça. Parfait, merci. Je vous remets ça avec les photos prises du terrain dégueulasse qu'on a en avant chez Noir. Parfait. Merci.
On me dit que madame avait communiqué chez moi aujourd'hui, mais je n'étais pas à la maison. OK. Ça fait qu'il va peut-être avoir un petit commencement. Mais Là, je ne sais pas. là, je vois que dans votre lettre, Je croyais que mes questions avaient suivi, je ne sais pas, moi, été mis au rencard ou avaient suivi Il y a des suivis qui la est en filière cours. 13, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu parler. il n'y a pas Fait de que filière 13. je vous remercie. Monsieur Morin, à la Est-ce ville. que... Mais Excusez. je veux juste vous dire une chose, par exemple, c'est que là, il y a beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés. Je sais que Mme Murray s'occupait des suivis, puis là, effectivement, on a essayé de Ça fait que communiquer vous avez avec le vous. certificat de localisation qui Oui, est marqué parfait. noir sur blanc, puis j'ai souligné en jaune. Oui, puis il y a S'il y a plus quelqu'un qui n'est d'éléments. pas faire ce job, ben, on va la faire nous autres mêmes. OK, vous amenez notamment des aspects au niveau du déneigement, de la vitesse, puis du camionnage. Bon, il y a certains secteurs commerciaux dans le coin, là, mais tout ce que vous avez nommé, on va les descendre un à un, puis on va regarder ce qui est Et possible de j'espère faire, ça- puis on va vous revenir. Excusez, j'espère que ça va être fait périodiquement, pas une fois tous les 10 ans. Ça fait 25 ans que le terrain a été vendu, vous a été donné pour $1. OK, C'est bien marqué là-dessus, là. OK, parfait. Et puis, il n'a jamais été nettoyé. Ça fait 25 ans que je demeure dans la rue. OK. Merci, bonjour. Je vous remercie, M. Morin. Bravo. Donc, Madame Archambault. Et qui tombe pas. Bonsoir tout le monde, Marie-Claude Archambault, rue Ursineau. J'espère que vous avez passé un bel été. Je remarque que ma conseillère n'est pas revenue de vacances ou elle a un inconvénient ce soir, elle est absente. Perron n'est pas ici ce soir, puis ses motifs qui justifient son absence sont louables, Non, donc ça OK. n'arrive pas nécessairement Non, rapport à ses vacances. c'était cordial, là, ma question. C'était juste Parfait. c'était ça. Non, non. Oui, OK. Alors, ma question, je fais en fait une question de suivi par rapport au dernier conseil municipal là, qu'on a eu. On vous avait remis, on a eu la chance unique d'avoir une experte en biologie, Madame Savaria, qui a bien voulu comparer les campagnes d'échantillonnage qui ont été faites le 2 décembre dernier, comme vous le savez, avec ceux que de la firme que la ville avait mandaté, Imosar, pour voir s'il y avait quelque chose qui en sortait de son œil tout à fait neutre et objectif. Alors, ma question était... en avez-vous pris connaissance de ce qu'elle rapportait, ce qu'elle mentionnait? Et deux, parce que dans ses recommandations, c'était bien clair qu'elle mentionnait qu'il devait y avoir une attention immédiate, des campagnes d'échantillonnage qui avaient du cadmium et du plomb qui avaient été recensés, donc avec son œil aguerri, avec son œil d'expertise, au niveau des eaux de surface, 5 sites effectivement, qui, selon elle, neutre objective et n'habitant pas à Blainville. 5 sites sur 11 étaient contaminés au cadmium et au plomb, il y avait 4 sur 11. OK? Et dans les sédiments de surface, alors, on retrouvait 5 contaminants, dont un encore de l'arsenic. Je m'excuse pour la bonne, mais le cadmium qui revenait aussi. Donc, est-ce que la Ville va prendre ses responsabilités? Est-ce que la Ville va finalement suivre la recommandation dont on a eu la chance et unique d'avoir d'une dame? Est-ce que vous allez faire une campagne d'échantillonnage à proprement parler, nous-mêmes, pour notre ville, à nous, Madame sur notre Archambault, terrain, en à nous, premier lieu, de la Blainville? Ville prend tous les jours ses responsabilités. Première affaire. Deuxième affaire, effectivement, vous avez déposé le rapport, ça a été transmis à nos services techniques. On n'a pas fini d'en avoir pris connaissance, d'en faire une analyse. Donc, pour aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Et comme je vous ai déjà dit aussi, dans l'éventualité où on soulevait un doute quelconque, soyez assurés qu'on va demander à ce qu'il y ait des nouvelles analyses qui seront faites. Et ce ne sera pas une firme d'un ex-employé de Stablex comme Imosar l'a été? Madame Archambault, vous êtes de mauvaise foi. Alors, Madame Poulet, je m'excuse, c'est dans le CV, c'est partout, c'est public, c'est facilement sur LinkedIn. On voit tous les CV de tout le monde, alors. Madame Archambault, je vous dis qu'on va finir de prendre acte de ce rapport-là, puis on va, dans l'éventualité où il y a des drapeaux à lever, on va prendre nos responsabilités comme on le fait toujours, puis on va continuer d'agir pour le bien de la population. Donc, si ça fait un mois qu'on vous l'a remis, c'est pas ça. Je comprends les vacances. Période de vacances, oui, c'est ça. Oui, je comprends.
Fait Je que, comprends ça. c'est vraiment ça. Là, tout le monde revient au travail. Fait que, Oui, 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 on est tout à fait. correct Nous avec aussi, ça. c'est pareil. Donc, j'imagine que le mois prochain, ça va faire encore un autre mois de possibilités que cette personne-là. Puis d'ailleurs, est-ce que c'est possible d'avoir son nom, la personne à la ville, de vous mentionner aux travaux publics ou Non, c'est service l'équipe d'urbanisme? technique au niveau de l'environnement, de la transition écologique. OK, donc c'est dans l'équipe de M. Lépine? Et de Mme Lévesque. Madame Lévesque, pardon? OK, puis c'est possible d'avoir son nom, qu'on puisse communiquer, juste qu'on puisse Madame nourrir... Archambault. On va prendre acte, nous, de cela, puis après ça, Ouais. on va voir ce qu'on va faire avec ça. OK, parce que c'est ça. On espère avoir un suivi, qu'on ne revienne pas une deuxième fois, une troisième fois. Faites des échantillonnages. Faites des échantillonnages, Bon, prenons Madame Archambault, ça fait responsabilité. 3 minutes. Merci. Merci. Bonne soirée. Donc, Madame Baudouin. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir à tous les conseillers et conseillères. J'avais une petite question. Votre adresse? Oh, de Jocelyn. Ça fait plaisir. Alors, je voulais juste savoir, j'avais ma petite question, là. Est-ce que l'écocentre de Blainville est un client de Stablex? Puis j'extrapolerais un petit peu à savoir s'il y a d'autres compagnies environnantes là, qui seraient clients de Stablex. J'ai aucune idée, Non? Madame Baudouin. J'ai aucune idée. C'est pour vous parler au niveau de l'écocentre? Oui, la nôtre, là, à Blainville. OK, là. non, j'ai aucune idée. Aucune idée? Vous comprendrez qu'à la quantité de gens qui rentrent, qui sortent à l'écocentre, qui est un service qui est très, très utilisé, je ne peux pas savoir qui sont tous les utilisateurs et je n'ai pas appris la liste des clients de l'écocentre. Donc, autant au niveau résidentiel qu'industriel, donc j'ai aucune idée. Mais ça, c'est une question qui aurait pu être très bien posée par courriel, là. Fait que n'hésitez pas, là, si vous voulez nous poser ce genre de questions qui se répond par un oui ou par un non, vous pouvez nous écrire par courriel. Parfait. Parce que c'est pas le genre de questions que Ça me tentait de vous parler. ça me fait plaisir, mais vous savez qu'il y a d'autres moyens. Je m'ennuyais, Merci. ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Vous avez raison, vous avez passé comme l'été Ben oui. de plusieurs séances que on ne vous voit pas. Donc, voilà, merci, mais si on aura les réponses, on vous reviendra. Mais Parfait. je ne sais pas. Merci. Au revoir. Donc, Madame Ouellette, chef de Climat Québec, parti politique provincial. Oui, merci. Donc, on parlait tantôt de si on a des doutes, on va faire des échantillonnages, il y a des drapeaux à lever, mais justement, suite aux pluies diluviennes du 9 août dernier, une source fiable m'a informé des informations suivantes. Donc, la personne m'a dit « Bonjour Martine, tu savais que Stablex avait reçu des inondations lors de la dernière pluie? De l'eau dans les bureaux, la cafétéria, dans l'usine à la grandeur. Partout, les réservoirs ont débordé. Ils ne savent plus où mettre l'eau. Les cellules 7 et 8 qui contiennent l'eau contaminée sont pleines au bouchon. Pour la cellule 5, quand ils vont recommencer à la remplir, ils vont envoyer le Stablex dans l'eau parce que la cellule 5 est pleine d'eau. Et après, ils vont nous dire que le Stablex est bon? Impossible. C'est clair que le ciment ne peut pas pogner. Je me suis aussi fait dire que vous avez été informé de la gravité des inondations chez Stablex. Quelles sont les conséquences et les dangers reliés aux inondations chez Stablex? Ça, c'est la source sûre qui dit qu'on sait. Laissez-moi juste terminer parce qu'on a très peu de temps. Donc, juste pour être sûr que je puisse finir ma question, j'ai mon petit 3 minutes. Donc, 4 stades olympiques de déchets toxiques sont enfouis ici chez Stablex depuis 40 ans. Des déchets qui ne sont pas stabilisés, donc qui peuvent contaminer l'eau de ruissellement. J'ai aussi appris que l'eau contaminée coulerait dans le ruisseau du côté nord, le même ruisseau où Stablex s'est fait, entre guillemets, pogner en 2011. Est-ce que vous avez l'intention de procéder à votre propre échantillonnage dans le ruisseau côté nord pour évaluer les dégâts du côté de chez Stablex? Et juste vous dire, j'en suis à seulement qu'1 minute 47. Madame, c'est votre source sûre qui Très fiable. Très fiable. Donc, ça serait légitime que vous me transfériez sa communication pour que je puisse avoir un écrit de cela? Malheureusement, c'est pas possible pour la protection des sources puis la protection des personnes. Certaines de ces personnes-là ont déjà subi des représailles dans le passé. Ils ne veulent pas en recevoir aujourd'hui. Donc, vous comprendrez que les gens qui ont de la vraie information, qui ont suivi des représailles, c'est très grave que ça se soit arrivé au Québec. Donc, elle préfère conserver l'anonymat, mais je peux vous garantir que ce sont des sources très fiables. Mais vous avez vos propres sources et vous
vous pouvez vous informer. Vous pouvez aller chez Stablex voir l'état des choses. J'imagine qu'ils ont dû faire des appels. Et donc, je pense que vous pouvez vous informer directement. Mais vous savez que l'entreprise a le devoir, dans l'éventualité où il y avait une non-conformité, d'aviser le ministère de l'Environnement. Nous, c'est sûr que dans notre comité de suivi, ça sera un point qui sera à l'ordre du jour, là, à savoir comment ça a été géré. Pensez-vous que c'est parce qu'ils ont le devoir qu'elles le font? En 2011, elles avaient le devoir d'informer le ministère de l'Environnement, puis elles ne l'ont jamais fait. Donc, il faut faire attention. Et je pense qu'on est mieux de faire d'avoir nos propres échantillonnages. On va approfondir s'il y a eu des événements quelconques lors des plus du 9 août dernier. Tout à fait. En tout cas, ça, c'est un vrai drapeau rouge qui s'est levé et je pense que ça justifierait vos propres campagnes d'échantillonnage dans les ruisseaux en aval de Stablex. Merci, Mme Ouellette. Bonne soirée. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. C'est donc adopté à l'unanimité. En 5.1, approbation des procès-verbaux. Je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juillet 2024 et de la séance extraordinaire du 16 juillet 2024. Merci, M. Malenfant. Au point 6, maintenant, en 6.1, un premier avis de motion. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à la prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1450-4 modifiant le règlement 1450 concernant les branchements d'égouts et les raccordements à l'aqueduc municipal dont l'objet est de permettre l'émission de constats d'infraction par le service de l'urbanisme, de la mobilité et de la transition écologique. Je dépose, conformément à la loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1450-4. Merci, M. Dufour. En 6.2, un autre avis de motion concernant le règlement 1571-6. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1571-6, modifiant le règlement 1571 sur la paix, l'ordre et certaines nuisances, dont l'objet est d'ajouter une exception à l'interdiction totale d'utiliser une arme sur le territoire de la ville en permettant la chasse au moyen d'un arc ou d'une arbalète sur le terrain de la piste d'essai de véhicules automobiles propriété de Transport Canada. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1571-6. Merci, M. Marino. On va passer maintenant au 6.3, un autre avis de motion. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1694 décrétant l'exécution de travaux de construction d'infrastructures et de mesures de modération afin de sécuriser les abords des écoles et un emprunt de 1 100 000 $ à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1694. Merci, M. Allaire. Donc, on se rappelle, à la dernière séance du Conseil, qu'on a autorisé la signature d'une convention d'aide financière avec le gouvernement. On a une subvention de 350 000 qui vont venir nous aider à réaliser ces travaux-là. Donc, la phase 1 du plan d'action de la sécurité autour des écoles. En 6.4, maintenant, un second projet de règlement 1418-190. Je propose d'approuver le second projet de règlement 1418-190 P2 modifiant le règlement 1418 de zonage. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau des services juridiques. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, est-ce que vous avez des questions, commentaires en lien avec ce second projet de règlement? D'ailleurs, on a eu c'est ça, c'est le projet de règlement sur lequel on a eu la consultation publique juste au préalable. C'est ça? Oui, tout à fait. OK. Donc, en 6.5, règlement 1418-187, modifiant le règlement 1418 de zonage. Le règlement 1418-187 a pour objet d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme modifié suite à l'adoption d'un plan particulier d'urbanisme pour le secteur du boulevard du Curé-Labelle. Je propose d'approuver le règlement 1418-187, modifiant le règlement 1418 de zonage. Merci, M. Marino. Donc, à la suite de la consultation publique qui a été faite le 18 juin dernier, on a fait certaines modifications lorsqu'elles étaient justifiées et nécessaires. Donc, ce qui fait en sorte qu'on approuve ce règlement de zonage-là plutôt que les autres règlements qui ont été adoptés en juillet dernier.
C'est dans le cadre du grand processus de notre PPU du boulevard du Curé-Labelle. Autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 6.6, règlement 1418-188, modifiant le règlement 1418 de zonage. Règlement 1418-188 a pour objet de modifier les limites de des zones suivantes. C364, H120, H130, H133, H143, H144, H147, H203, H310, H317, H319, H324, H325, H327, H334, H339 et H345, de créer la zone H348, ainsi que d'assujettir certains projets à la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels. Attendu que le 27 mai 2024, le Conseil municipal adoptait le premier projet de règlement 1418-188-P1, attendu que, suite à une consultation publique tenue le 18 juin 2024, le Conseil municipal adoptait le 9 juillet 2024 le second projet de règlement 1418-188-P2, attendu que les dispositions des articles 2 à 22 de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire, attendu qu'une demande d'approbation référendaire provenant de personnes intéressées de la zone concernée C352 a été reçue à l'égard de l'article 6 de la partie concernée de l'article 22 du second projet de règlement 1418-188-P2, attendu les dispositions des articles 135, 136, 136.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQCA 19.1, attendu qu'un règlement résiduel et un règlement distinct doivent être adoptés. En conséquence, je propose d'approuver les règlements 1418-188 et 1418-188-1, modifiant le règlement 1418 de zonage. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire sur le règlement 1418-188-1 soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement le 10 septembre 2024 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Merci, M. Magnana. Donc, c'est assez clair et fastidieux comme résolution. Questions, commentaires de la part du Conseil? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 6.7, un autre règlement, le 1418-189. Le règlement 1418-189 a pour objet de revoir les usages et les normes autorisés dans les zones P586. Je propose d'approuver le règlement 1418-189, modifiant le règlement 1418 de zonage. Merci, M. Marino. Donc, c'est pour permettre les habitations collectives. Autres questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 6.8, le règlement 1679-3. Le règlement 1679-3 vise à mettre à jour les tarifs pour l'obtention de certains documents suite à la majoration des tarifs immonite et pour la location de bassins au crabe, ainsi que pour l'utilisation de la surface synthétique du manège du parc équestre, et d'ajouter un tarif pour fin de recherche de documents pour des entreprises privées par la division gestion documentaire. En conséquence, je propose d'approuver le règlement 1679-3, modifiant le règlement 1679, décrétant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Non? Questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 6.9, le règlement 1689. Le règlement 1689 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de resurfaçage du boulevard de la Seigneurie Ouest. La dépense totalise 1 500 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 15 ans par l'ensemble de la Ville. En conséquence, je propose d'approuver le règlement 1689 décrétant l'exécution de travaux de resurfaçage du boulevard de la Seigneurie Ouest et un emprunt de 1 500 000 $ à cette fin, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 9 au 13 septembre 2024, entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? Ça va. Donc, ce point et les trois autres points, d'ailleurs, c'est toutes des approbations de règlements d'emprunt de projets qui sont prévus au PTI 2025. Donc, ça permet à nos services municipaux de commencer à travailler sur ces projets qui vont se réaliser dans la prochaine année. Alors, en 6.10, règlement 1690, dans le même esprit. Alors, le règlement 1690 a pour objet d'autoriser l'engagement de professionnels pour diverses études et expertises techniques.
La dépense totalise 350 000 Le financement se fera par emprunt remboursable par l'ensemble de la Ville dans les proportions suivantes. 147 000 sur une période de 5 ans et 203 000 sur une période de 10 ans. En conséquence, je propose d'approuver le règlement 1690 autorisant l'engagement de professionnels pour diverses études et expertises techniques et décrétant un emprunt de 350 000 à cette fin. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 9 au 13 septembre 2024, entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. En 6.11, c'est le règlement 1691. Le règlement 1691 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de réaménagement de parcs, d'entrée de ville, d'îlots et de terre-plein. La dépense totalise 3 070 000 Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans par l'ensemble de la Ville. En conséquence, je propose d'approuver le règlement 1691 décrétant l'exécution de travaux de réaménagement de parcs, d'entrée de ville, d'îlots et de terre-plein et décrétant un emprunt de 3 070 000 à ces fins. Que le registre visant à recevoir les demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 9 au 13 septembre 2024, entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 6.12, le dernier règlement, il s'agit du 1692. Le règlement 1692 a pour l'objet de décréter l'exécution de travaux de construction de terrains de pique-ball, de réfection des toitures, de remplacement des bandes et des baies vitrées de l'aréna et l'acquisition de véhicules et d'équipements. La dépense totalise 3 millions. Le financement se fera par emprunt remboursable par l'ensemble de la Ville dans les propositions suivantes. 1 200 000 sur une période de 15 ans et 1 800 000 pour une période de 20 ans. En conséquence, je propose d'approuver le règlement 1692 décrétant l'exécution des travaux de construction de terrains de pique-ball, de réfection de toiture, de remplacement des bandes et des baies vitrées de l'aréna, l'acquisition de véhicules et d'équipements et décrétant un emprunt de 3 millions à ces fins. Que le registre visant à recevoir les demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 9 au 13 septembre 2024 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Merci, M. Magnana. Questions, commentaires? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 7, le point urbanisme, mobilité et transition écologique. En 7.1, il s'agit du dépôt du procès-verbal. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2024 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. En 7.2, maintenant, une première dérogation mineure pour le 16 rue de Landalou. Je propose qu'il soit accordé au lot 4 804 536 du Cadastre du Québec, le 16 rue de Landalou, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre la construction d'un pavillon de jardin dans la cour avant, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'un pavillon de jardin est autorisé uniquement dans les cours latérales et arrière. Une proposition de 36 % de la superficie totale du terrain aménagé en espace végétalisé, alors qu'au tableau de spécification de la zone H507 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, il est prescrit qu'un minimum de 40 % de la superficie totale du terrain doit être aménagé en espace végétalisé. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions avec cette dérogation mineure? C'est bon. Questions, commentaires de la part du Conseil? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.3, une dernière dérogation mineure pour le 1 à 7 rue de Bellevue. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 501 592 du Cadastre du Québec, 1 à 7 rue de Bellevue, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une entrée charretière non jumelée, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H744 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, il est prescrit que toutes les entrées charretières doivent être jumelées. Merci, M. Malenfant. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité? Oui. On continue maintenant en 7.4 pour la désignation du parc Chambéry.
Donc, c'est avec fierté que je propose de procéder à la désignation du parc situé sur le lot 6 423 880 du cadastre du Québec dans le quartier de Chambéry sous l'appellation de Parc de Chambéry. Merci, On l'officialise aujourd'hui. Oui, puis ça a été soumis et approuvé par la Commission de la toponymie, n'est-ce pas? Donc, félicitations, M. Malenfant, aussi, vous avez bien porté. Parc de Chambéry. En 7.5 maintenant, modification à la demande du pays pour un bâtiment mixte. Attendu que par la résolution 2022-11-649 adoptée le 8 novembre 2022, le Conseil a approuvé le projet intégré soumis dans le cadre de la demande PI 2022-00141 concernant l'implantation d'un nouveau bâtiment mixte sur les lots 5 734 078 et 5 971 149 à 5 971 154 sur le boulevard Michel-Boeck. Attendu qu'une demande de modification au projet intégré PI 2022-00141 a été déposée et qu'elle correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la recommandation 24-07-04.1 du 16 juillet 2024 du Comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande de modification du PI 2022-00141 pour le projet intégré comprenant la construction de 2 habitations multifamiliales, d'un édifice à bureaux et d'un hôtel, le tout sujet aux conditions formulées à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Pinard. Donc, il s'agit d'une révision d'un plan d'implantation. Donc, questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.6, maintenant, les plans d'implantation et d'intégration architecturale du dernier CCU. Attendu les recommandations du 16 juillet 2024 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Le 1275 boulevard Michel-Boeck, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 611 à 619 rue des Charmettes, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée et suite juxtaposée. 621 à 629 rue des Charmettes, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée et suite juxtaposée. 624 rue des Charmettes et 1 à 5 rue de Beaumont, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée et suite juxtaposée. 626 à 634 rue des Charmettes, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée et suite juxtaposée. 1 à 7 rue de Bellevue, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée et suite juxtaposée. 31 à 37 rue de Bellevue, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée et suite juxtaposée. 39 à 45 rue de Bellevue, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée et suite juxtaposée. 261 chemin du Bas-Sainte-Thérèse, modification au PIA 2022-00020, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 117 boulevard de Chambéry, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 121 boulevard de Chambéry, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 1287 boulevard du Curie-Labelle, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 22 rue de Mongé, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 23 rue de Mongé, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 27 rue de Mongé, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 75 boulevard des Châteaux, local 116A, Doyle, nouvelle enseigne murale et détachée. 65 boulevard de la Seigneurie Est, CAM, mécanique incorporée, nouvelle enseigne murale et détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Donc, c'était un gros comité en juillet dernier, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Questions, commentaires sur les projets qu'on approuve ce soir? Non, ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.7, maintenant, un projet intégré sur la rue des Charmettes. Attendu que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 2 nouvelles habitations multifamiliales isolées à suite juxtaposée de 5 logements au 611 à 629 rue des Charmettes, correspondant aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA. Attendu la recommandation du 24 juillet
du 4 juillet 2024, 24-07-04.2, du 16 juillet 2024 du Comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2024-0028 pour le projet intégré, sujet aux conditions formulées à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, un projet qui se rapproche de la montée Gagnon, n'est-ce pas? Puis, c'est ça, donc, on a vu le PIA aujourd'hui là, parmi les nombreux projets qui ont été présentés sous peu, juste préalablement. Donc, autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7-8, maintenant, un autre projet intégré pour la rue des Charmettes et Beaumont. Donc, attendu que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 2 habitations multifamiliales isolées à suite juxtaposée de 4 et 5 logements et d'une habitation trifamiliale à suite juxtaposée au 624 à 634 rue des Charmettes et au 1 à 11 rue de Beaumont correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant la recommandation 24-07-04.2 du 16 juillet 2024 du Comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2024-00030 pour le projet intégré, sujet aux conditions formulées à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, questions, commentaires en lien avec ce projet intégré? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point ressources humaines. En 8.1, une confirmation d'embauche pour le service de police. Je propose de confirmer l'embauche de M. Stéphane Giguère au poste cadre contractuel de coordonnateur opérationnel au service de police à compter du 21 août 2024 pour une période de 2 ans. Merci, Monsieur Mayana. Donc, c'est un remplacement à la suite d'un départ à la retraite. On va souhaiter un bon retour à M. Giguère au sein de notre organisation. Autre question, commentaire? Non? C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.2, une autre confirmation d'embauche pour notre directrice du service des communications et de l'expérience citoyenne. Alors, il me fait plaisir de proposer la confirmation d'embauche de Mme Caroline Boivin au poste cadre permanent de directrice du service des communications et de l'expérience citoyenne à compter du 9 septembre 2024 et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation de 6 mois. Merci, Mme Murray. Oui, tout à fait. Merci, Mme Murray. Donc, Mme Boivin, on est très heureux de vous accueillir au sein de notre organisation. Alors, on aura de prochains mois, de prochaines années très intéressantes devant nous. Alors, bienvenue parmi nous. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.3, une confirmation d'embauche d'un inspecteur-chef au service de police. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Yves Brassard au poste cadre permanent d'inspecteur-chef au service de police, et ce, à compter du 1er septembre 2024. Merci, Mme Collin. Question, commentaire? M. Brassard est avec nous depuis quelques années, depuis 2019. On lui souhaite une bonne continuité avec nous au service de police, oui. N'est-ce pas? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 8.4, maintenant, une confirmation d'embauche au niveau du service des loisirs. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Julie Desgagnés au poste permanent de préposé au service au public, au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, rétroactivement au 28 juillet 2024. Merci, Mme Murray. Donc, il s'agit d'un mouvement interne du titulaire de poste, là, et Mme Desgagnés est avec nous depuis mai 2023. Donc, on lui souhaite une bonne continuité là, au sein de notre organisation. Autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.5, maintenant, le dépôt du rapport des embauches. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice des services des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1550, léguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 juin au 15 juillet 2024. Merci, Mme Ruel. Donc, on va passer maintenant au point 9, affaires du Conseil en 9.1, une autorisation de participation des élus à différentes activités.
Alors, je propose d'autoriser les membres du Conseil identifiés à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante à représenter la Ville aux différentes activités apparaissant à cette annexe et, le cas échéant, à ratifier ces participations. Merci, M. Bertrand. Donc, une résolution qu'on fait à chaque mois. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.2, note 3 de subventions et aides financières. Alors, entendu la politique municipale d'aide et de support financier actuelle en vigueur à la municipalité, entendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes, partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets, ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions ou autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. C'est aussi une résolution qu'on fait à chaque mois. En 9.3, maintenant, un programme de supplément au loyer. Attendu que la Ville de Blainville contribue financièrement via la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, au projet de construction de 100 nouveaux logements abordables et subventionnés dans l'immeuble situé au 1045 boulevard du Curé-Labelle de l'organisme Habitation Rive-Gauche. Attendu qu'initialement, le projet prévoyait 13 des 100 logements soient subventionnés en vertu du programme de supplément au loyer, le PSL. Attendu que la Société d'habitation du Québec autorise maintenant qu'un plus grand nombre de logements soient subventionnés dans l'immeuble. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville donne son appui à ce qu'un total de 30 logements soient subventionnés au programme de supplément au loyer, le PSL, dans l'immeuble 6 au 1045 boulevard du Curé-Labelle à Blainville. Merci, M. Allaire. Donc, pour votre information, le PSL, c'est un programme où les locataires bénéficient d'un loyer équivalent à 25 de leurs revenus. Donc, voilà, donc on l'augmente de 13 à 30. Autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, en 9.4, programme d'aide financière à l'entrepreneuriat, un octroi d'un prêt. Oui, attendu le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat créé par la Ville de Blainville. Attendu le mandat confié à la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville, la MRC, pour la gestion du programme, l'analyse des demandes d'aide présentées et le dépôt au Conseil des recommandations qui méritent une subvention ou un prêt. Attendu le dépôt auprès du Conseil du rapport du comité formé par la MRC pour l'analyse de la demande d'aide recommandant l'octroi d'un prêt aux entrepreneurs Catherine Bouchard et Shell Moïse pour le démarrage de la clinique et l'optimisation des processus internes considérant les investissements majeurs effectués dans la clinique et l'implication de l'équipe de gestion de l'entreprise suivante située sur le territoire de Blainville, savoir Clinique Ormo Nova Incorporée. En conséquence, je propose d'accorder dans le cadre du programme d'aide financière à l'entrepreneuriat de la Ville de Blainville l'aide financière suivante aux entrepreneurs Catherine Bouchard et Sheila Moïse, un prêt de 10 000 sans intérêt jusqu'au 29 février 2028, remboursable à compter du 1er mars 2025, à raison de 277,78 $ par mois. Merci, M. Bertrand. Deux jeunes entrepreneurs dynamiques. Donc, questions, commentaires? C'est bon? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 10, Direction générale et mairie et services juridiques. En 10.1, une autorisation de signature pour une main levée. Je propose que la Ville accorde une main levée totale et finale et consente à la radiation de tous les droits hypothécaires et résolutoires créés en sa faveur au terme de l'acte publié au bureau de la publication des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sur le numéro 11 241 317. Merci, M. Dufault. Donc, voilà. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 11, maintenant, finances et approvisionnement. En 11.1, le dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste des dépenses autorisées et des virements budgétaires effectués au cours du mois de juillet 2024 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Pinard. En 11.2, maintenant, un autre dépôt du rapport d'adjudication. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière du rapport d'adjudication concernant l'émission d'obligations
au montant de 24 403 000 daté du 22 juillet 2024, conformément à l'article 50.1 du règlement 1378 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Merci, M. Bertrand. Donc, ça fait suite en juillet dernier de l'appel d'offres d'une série d'obligations, d'émission d'une série d'obligations qu'on a fait. Alors, autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 11.3, une vente de biens par le Centre d'acquisition gouvernementale. Attendu que la division de l'approvisionnement a fait appel au service de la gestion et de la disposition des biens du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, pour la vente de plusieurs équipements qui ne sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente des lots du dossier AO 24-0316, composé d'équipements et d'articles divers pour un montant total de 1881,27 $, taxes non applicables. Merci, M. Pinard. Donc, les compresseurs d'air, boyaux hydrauliques, etc. Des choses qu'on dispose. Donc, on va passer maintenant au point 12, technologie de l'information, communication et expérience citoyenne. En 12.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie GoSecure Inc. pour le renouvellement des licences et soutien téléphonique du pare-feu Checkpoint pour la période du 8 septembre 2024 au 7 septembre 2025 au montant de 96 464,03 $, taxes incluses. Merci, M. Magnana. Donc, 3 entreprises qui ont été invitées, 2 qui ont soumissionné. Est-ce que vous avez des questions, commentaires en lien avec cette proposition? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 12.2, une autre acceptation de proposition pour un renouvellement. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Soft Choice LP, revendeur désigné par le Centre d'acquisition gouvernementale pour le renouvellement de l'assurance logicielle Microsoft pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2027 au montant de 69 127, taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Donc, questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 15. Travaux publics. En 15.1, une acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Jardin Dion Incorporée pour la fourniture, la livraison et le déchargement d'arbres au montant de 117 358,43 $, taxes incluses. Merci, Mme Collin. Donc, c'est dans le cadre de notre programme de foresterie urbaine. Questions, commentaires? Ça va? Oui, c'est donc adopté à l'unanimité. En 15.2, maintenant, une autorisation de signature pour une entente de site de collecte. Attendu que l'Association pour la gestion responsable des produits du Canada, l'AGRP, opère des programmes d'intendance sur la gestion des produits au Canada au nom de ses membres de l'industrie conformément à la réglementation applicable et au plan de programme approuvé par les autorités réglementaires provinciales et ou aux ententes conclues avec les dites autorités pour divers produits, lesquels varient selon le programme de la province. Attendu que la Ville de Blainville souhaite conclure avec l'AGRP une entente qui prévoit les termes et conditions pour agir en tant que site de collecte pour la récupération et le recyclage de contenants pressurisés de combustible à usage unique, les crus, dans le cadre du programme. Attendu que l'AGRP Québec opère le programme du Québec conformément au règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises et est enregistré en tant qu'organisme de gestion reconnu auprès de Recyc Québec pour ce programme. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur des services des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville l'entente avec l'Association pour la gestion responsable des produits du Canada pour la récupération et le recyclage de contenants pressurisés de combustible à usage unique. Merci, M. Allaire. Oui, M. Allaire. Donc, dorénavant, la récupération sera gratuite de ces contenants grâce à ce programme. Questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité, dis-je? Oui, tout à fait. En 15.3, une modification de contrat. Attendu que par sa résolution 2023-09-506, adoptée le 19 septembre 2023, le Conseil renouvelle le contrat de la compagnie 93-63-98-88 Québec Inc. pour les services d'hydroexcavation par camion vacuum avec mât télescopique pour l'année 2024.
attendu que le nombre d'interventions pour l'année 2024 est beaucoup plus élevé que ce qui était anticipé et que d'autres travaux d'excavation nécessitent un service d'hydroexcavation seront requis d'ici la fin de l'année. En conséquence, je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 taxes incluses dans le cadre du contrat SA 2022-089P pour les services d'hydroexcavation par camion vacuum avec mât télescopique pour l'année 2024, de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Dufour. Donc oui, on utilise de plus en plus ce procédé, mais on ne paiera que pour les services utilisés là, par rapport à l'enveloppe supplémentaire qu'on vote ce soir. Donc, autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, en 15.4, modification à la signalisation routière. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, savoir ajout d'enseigne interdiction de faire demi-tour sur la rue de la Mairie entre le 900 et le 992, rue Gilles Vigneault à partir de la piste cyclable près de l'école des Ramilles, ajout d'enseigne stationnement interdit, rue Joseph Bebka dans la courbe qui longe le 53. Ajout d'enseigne arrêt, boulevard de Chambéry à l'intersection de la rue de Boigne en direction est près du 4, à l'intersection de la rue de Boigne en direction ouest près du 9. Merci, M. Allaire. Donc, toutes ces recommandations ont été analysées par le comité de circulation et ce sont leurs recommandations qu'on accepte ce soir. Autre question, commentaire? Donc, adopté à l'unanimité. En 15.5, on a 2 renouvellements. Donc, un premier renouvellement pour le déneigement des patinoires. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Fontaine Paysagiste Incorporée pour le déneigement des patinoires et des lieux avoisinants pour la période hivernale 24-25 au montant de 87 610,95 taxes incluses. Merci, M. Marino. Questions, commentaires sur ce renouvellement? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 15.6, un autre renouvellement pour la location d'une niveleuse. Je propose de renouveler les contrats des compagnies suivantes pour la location d'une niveleuse et de 2 mini-chargeurs sur roue pour la période du 2 décembre 2024 au 29 mars 2025 comme suit. Équipement Saint-Germain Inc. pour le lot 1, niveleuse, au montant de 90 255,38 taxes incluses. Transport Camille Dionne 1991 Inc. pour le lot 2, mini-chargeur au montant de 33 342,75 taxes incluses. Et Transport Camille Dionne 1991 Inc. pour le lot 3, mini-chargeur au montant de 33 342,75 taxes incluses. Merci, M. Marino. Questions, commentaires pour ce renouvellement? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 16, maintenant, Génie. En 16.1, l'acceptation d'un projet et d'une entente particulière. Alors, je propose que le Conseil municipal autorise que le projet de construction des infrastructures municipales de l'accès public du développement espace 24, dossier 72-20-2021-005, les entreprises 92-98-1729 Québec Inc. et Métro-Québec Immobilier Incorporé soit réalisé dans le cadre d'une entente promoteur pour la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures municipales. Autorise la mairesse ou le maire ou, en son absence, le maire suppléant, le greffier ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville une entente particulière avec les promoteurs pour la réalisation de ce projet conforme aux dispositions du titre 3 et 4 du règlement 1462 portant sur les ententes entre les promoteurs pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures municipales. Merci, Mme Murray. Donc, c'est une entente promoteur pour un projet de développement au niveau de la sortie 24 de l'autoroute 640 au sud de la municipalité. Autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. Le dernier point, 16.2, une autorisation de signature pour une entente intermunicipale. Attendu qu'une analyse de risque pour évaluer les dangers de glissement de terrain de grande envergure réalisée par le gouvernement du Québec a mis en lumière un risque de glissement de terrain fortement rétrogressif sur les territoires des villes de Rosemère, Lorraine, Sainte-Thérèse et Blainville. Attendu que les projets de stabilisation des talus ont été réalisés par les parties pour des motifs de sécurité publique en collaboration avec le gouvernement du Québec, le long du ruisseau Dominique Juteau
pour les villes de Lorraine-Rosemère, du ruisseau Charon pour les villes de Sainte-Thérèse et Blainville et du ruisseau 6200 pour les villes de Blainville et de Rosemère. Attendu que les 3 projets de stabilisation visés requièrent chacun un ou plusieurs projets de compensation de l'habitat du poisson en vertu de la loi sur les pêches, administrée par le ministère des Pêches et Océans Canada. Attendu que les parties ont choisi de s'unir afin de réaliser un ou plusieurs projets communs de compensation de l'habitat du poisson. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville, avec les villes de Lorraine-Rosemère et Sainte-Thérèse, une entente intermunicipale portant sur un ou plusieurs projets communs de compensation de l'habitat du poisson dans le cadre des travaux préventifs de stabilisation des ravins en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires sur cette entente à signer? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. À 17, acceptation de soumission, point ajouté. On est rendu à la période de questions sur les points à l'ordre du jour, donc au point 19. Donc, vous avez des questions en lien avec les points à l'ordre du jour. Je vous invite à aller au micro, vous nommer et poser votre question. Ça va? Donc, on va passer maintenant au point 20, parole au conseil. On va commencer avec M. Malenfant ce soir. Alors, merci, Mme la mairesse. Donc, bonsoir, chers citoyens. Donc, de mon côté, j'avais proposé le nom du parc de Chambéry à un citoyen de mon quartier. J'avais proposé David Malenfant, mais comme ça n'a pas été retenu par le comité de toponymie, bien, on a retenu le nom que les gens appellent tous le parc de Chambéry. Donc, les travaux vont bon train au parc. Qui dit nouveau parc dit activité d'inauguration. Donc, nous sommes à l'organisation d'une petite activité inaugurale qui se tiendra. Évidemment, avec les travaux, on ne sait jamais, mais autour de la fin septembre, suivez les réseaux sociaux. Puis, vous allez voir la petite activité. On vous invite à y faire part puis à venir visiter notre parc. Au niveau de la commission culture, bien, vendredi, c'est le party patio à la zone pour les 12 à 17 ans. On a aussi les visites commentées demain des ruines du Plan Bouchard pour ceux qui n'ont jamais, qui connaissent pas l'histoire de Blainville là, avec les munitions puis les gens qui y travaillaient pendant la guerre. Donc, je vous invite à venir visiter les ruines de 10 à 19h. Excusez-moi, à 10h et 19h le 21 août. Évidemment, le 8 septembre, la Ville, en collaboration avec le Corsaire Chaparral, aura le demi-marathon Blainville. Donc, Mme la mairesse est la porte-parole pour le défi en équipe. Le défi santé. Le défi santé. Donc, on vous invite en grand nombre. Les bénéfices sont distribués à l'organisme, le Centre sportif, qui a plus de 50 ans, qui remet pour des paniers scolaires, qui remet à la communauté au niveau communautaire, donc, et ainsi qu'au club Corsaire Chaparral, notre club d'athlétisme. Donc, on vous invite à vous faire une équipe ou à vous inscrire, puis participer pour continuer à mettre en valeur là, les saines habitudes de vie. Également, le 8 septembre, c'est hommage à Piazzolla, donc au Boisé, dans le district de mon ami Philippe, au Boisé des Lacs-Fauvel. J'ai hâte de voir cette belle activité extérieure qui va mettre en valeur les boisés du lac Fauvel. Et également, mon quartier n'a pas été épargné par débit. J'ai vu des visages de désolation, de sentir un peu d'impuissance devant ces inondations. Donc, dans mon quartier, là, j'ai vu qu'environ plus de 8 résidences et 2 condos à 12 logements, que j'ai su qu'il y avait eu des dégâts. Je suis même allé à une résidence de mon ami, d'un membre de la famille de mon ami Philippe. Donc, c'est dans cette situation où notre implication de la Ville dans la campagne d'Espace Muni par la fête du voisinage, lorsque la Ville arrive à l'organisation de la fête des voisins, c'est là qu'on voit l'importance de créer des liens, d'aller prêter une main forte, un support moral, une génératrice, une pompe ou une remorque. Donc, on a vu de la solidarité dans la communauté. Puis, j'espère que, malheureusement, ces activités-là, cette inondation-là, va amener aux citoyens de créer un sentiment d'appartenance, puis un esprit de voisinage qui amène aussi un sentiment de sécurité. Donc, on va mettre l'emphase l'année prochaine sur cette fête-là pour s'assurer que nos citoyens puissent avoir, connaître ses voisins. Voilà, donc, c'est tout pour moi.
Merci, Monsieur Malenfant. Madame Ruel. Oui, j'aimerais vous dire que nous avons eu une très belle fête au Parc Chantabois la semaine dernière. C'était le dernier cinéma de la saison. Puis on distribuait gratuitement toutes sortes de friandises aux enfants. Finalement, on l'avait annoncé. Puis il y avait quand même pas mal de monde, malgré l'alerte météo qu'ils nous ont annoncé dans l'après-midi. Les gens sont quand même venus en grand nombre et ce fut très agréable. Les gens étaient très fiers de voir les super-héros. C'était très bien. Il nous reste maintenant 2 journées pour nos tricoteuses dans le parc, 2 jeudis seulement. Puis après, tout le monde prendra leur activité là où il se doit. J'aimerais vous dire aussi, parce que là, l'automne s'en vient, on a des expositions un peu partout, des vernissages un peu partout. Mais là, si vous allez sur le site de la Ville, vous allez voir les vernissages, les expositions jusqu'en décembre. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une journée où on peut ne pas voir une exposition. Allez sur le site de la Ville, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est tout pour moi. Merci, Mme Ruel. Madame la mairesse, je reviens de vacances puis je suis en forme. Donc, dans un premier temps, il va y avoir un grand nettoyage riverain du ruisseau Loquet le 7 septembre prochain auquel je vais participer. Donc, le point de rassemblement est donné à 10 heures au stationnement derrière, là, finalement, l'ancien centre de services des jardins sur le bord de la Seigneurie Ouest. Donc, j'invite tous les citoyens qui sont intéressés par cette corvée de nettoyage à s'y inscrire. Comme je vous disais, j'y serai, c'est dans mon district, puis les citoyens m'ont fait plusieurs commentaires au fil du temps par rapport là, à ce secteur, donc c'est vraiment approprié. Et c'est un beau secteur de la ville, donc assurément, là, ça redonnera un beau coup de main là, pour aider à la beauté de ce coin. Sinon, le 23 septembre prochain aura lieu la classique annuelle de golf et défis cyclistes pour la Fondation d'Otis Laurentide. Donc, nous aurons, Mme la mairesse et moi, puis ainsi quelques de mes collègues, Mme Collin va y être là, notamment. Nous allons participer là, au défi cycliste. Donc, 80 km pour nous là, en perspective. Le tout pour ramasser des fonds là, pour cet organisme de notre territoire qui en a grandement besoin. Et sur une note plus personnelle et parlant toujours de vélo, je participe ce week-end au défi SP, dont le départ a lieu là, à Saint-Hyacinthe. Donc, ma conjointe et moi avons ramassé le 1 500 $ comme collecte de fonds. Puis, nous aurons à pédaler là, 150 km là, samedi et dimanche. Beau temps, mauvais temps. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Et sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne chance, M. Poulard. Félicitations pour votre implication. Merci. Monsieur Marino? Oui, donc, les citoyens ont dû constater qu'il y avait des travaux qui ont eu lieu sur le chemin Notre-Dame et qui ont encore lieu aujourd'hui. Je dois les remercier pour leur patience et leur compréhension. C'est bien sûr pour la sécurité des piétons. On ne se le cachera pas avec le parc d'Alençon, le parc des Hirondelles, l'école sur la rue des Grives. Je pense que ça va juste être un plus au coin de Notre-Dame d'Alençon et Notre-Dame Paul-Mingui. Les travaux vont se terminer sous peu. Ça s'en vient, ça va bien. Donc, c'est sûr qu'il y a certains ont un certain petit détour à faire, mais comme j'ai dit, on les remercie, puis ça va être juste pour la sécurité des gens. Des intersections surélevées. Des intersections surélevées, c'est ça, je disais. C'est ça. Ouais. Moi aussi, je reviens de vacances, fait que c'est ça. Il y a aussi, je suis un peu précoce, mais le mois d'octobre arrive à grands pas et la fête de l'Halloween s'en vient. Le comité de Parc des Hirondelles ont besoin de bénévoles, donc c'est pour leur super fête qu'ils font à tous les 31 octobre. Ouf! Donc, si vous voulez vous impliquer, ben c'est très, très simple. Vous achetez communiquer par Facebook ou m'envoyer un courriel à moi pour que je le redirige à la bonne personne, ce qui devrait être assez facile. Donc, ça va être encore une super fête qu'on va faire là-bas. Oui, tout à fait. Dans chaque année. Fait que, sur cela, c'est pas mal tout. Merci, M. Marino. M. Paquette? Pour mon quartier, Mme il y a beaucoup de travail qui se fait dans le quartier, mais on ne va pas avoir pas la réponse exacte, là, mais ça soit terminé, tout ça. Là. On pourra le faire parvenir. Vous savez aussi que nos organismes communautaires là, reprennent leurs activités en septembre. Alors, on va continuer à les visiter. Et j'ai un autre gros dossier qu'on va vous parler un petit peu plus tard, qu'on travaille là-dessus. Vous savez qu'à Blainville, on a
Thérèse de Blainville, qui est l'Office d'habitation Thérèse de Blainville. À Blainville, on a aussi des habitations de l'OH qu'on appelle ici. Là. On est en fusion demandée par le gouvernement. Alors, on va faire une fusion. On va s'en parler un petit peu plus tard. On travaille très fort là-dessus. Lorsqu'on aura le résultat exact, là, on pourra vous le faire parvenir. C'est tout pour moi. Merci, M. Paquette. Merci, Mme la mairesse. Pour commencer, dans le courant du mois de juillet, mi-juillet, on s'est rencontré avec Mme la mairesse dans une conférence de presse au poste de police qui avait pour but de valoriser la fonction de policier au Québec. Cette conférence de presse était organisée par notre service de police. Il y avait plusieurs commandants de police municipaux, dont le commandant de la police de la Ville de Québec qui était présent. C'est très intéressant de voir que l'intérêt sur la fonction publique et la recherche de policiers, qui est un gros défi pour toutes nos municipalités au Québec. Ces dernières semaines, j'ai eu aussi le plaisir d'assister au Jeudi Show dans mon district, donc à côté du secteur de la bibliothèque. Nous avons eu des belles soirées avec des chansonniers de la relève, et aussi des anciens chansonniers que j'ai découverts d'ailleurs. Et on a vraiment eu de la chance. On a eu du beau toutes les soirées. C'était vraiment extraordinaire. On a eu la plus grosse soirée, c'était environ 1100 personnes. Et la plus petite, c'était à peu près 380 personnes. Donc, c'était assez intéressant. C'était vraiment super. J'ai aussi eu la possibilité, en collaboration avec la Chambre de commerce, l'aile de Blainville, de visiter quelques entreprises, dont une entreprise dans le quartier de Michel Boeck, une compagnie qui s'appelle qui s'appelle Réfréchi Cosmétique. Une très, très jeune entreprise, très dynamique. D'ailleurs, la propriétaire avait participé ce printemps au Dragon. On avait bien été reçus, c'était vraiment très sympathique. Puis de voir qu'il y a des jeunes qui ont à peine 22 ans se lancent dans des compagnies incroyables. Et puis, le reste du mois, je me suis promené pas mal. J'ai fait la représentation de la ville dans plusieurs événements, dans ma fonction de maire suppléant. Puis j'ai eu bien du fun dans plusieurs événements en remplaçant Mme la mairesse. Ils ont été surpris de me voir, mais c'est correct. Même gabarit. On a fait la job. Oui, merci. Ça fait plaisir. Merci, M. Mariana. Mme Murray, maintenant? Bonsoir tout le monde. Alors, dans un premier temps, j'invite les citoyens ce samedi 24 août au Parc du Breuil. C'est la fête au parc. Alors, c'est sous le signe, naturellement, du plaisir. On invite les enfants, jeux gonflables, barbe à papa, popcorn et tout. Alors, c'est de 13h à 16h. Et la température sera très belle, comme toujours. Il y a beaucoup de monde, d'ailleurs, à cette activité-là. Ah oui. Les gens sont très heureux d'y participer. Alors, j'invite tout le monde. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, naturellement, dimanche dernier, on était ensemble, on est allé rencontrer les citoyens. On s'est assuré aussi qu'ils soient bien inscrits pour les encombrants et de voir à ce qu'ils soient bien accompagnés au niveau de la municipalité. Parce qu'on a vu effectivement de la grande résilience, de l'entraide, de la solidarité entre les citoyens. C'était vraiment... Ça, c'était très réconfortant, quand de discuter avec eux et de voir toute cette entraide-là qu'ils avaient entre eux. Et naturellement qu'on était présent pour s'il y avait besoin de quoi que ce soit au niveau de la municipalité. Alors, c'est tout pour moi. Bonne rentrée scolaire. Soyez prudents sur les routes, aux abords de nos écoles. Alors, merci. Bonne soirée. Merci, Mme Murray. Monsieur Dufour. Avec la commission, justement, sécurité et infrastructure, vous en avez parlé, là, je ne veux pas me répéter, mais on se prépare déjà à plusieurs travaux pour 2025 au niveau du génie. Là, on l'a vu ce soir pour les prochains mois. Prudence aux abords des écoles, effectivement, l'école recommence le sous peu là, dans les prochains jours, la prochaine semaine. Donc, c'est important pour tout le monde de respecter la signalisation, surtout aux abords des écoles. Là. Donc, respecter le code de la sécurité routière. Laisser la priorité aux enfants puis aux autobus scolaires. Un point important, c'est de déposer les enfants aux débarcadères qui sont prévus à ça et non d'essayer de les rentrer dans le cours d'école le plus près possible de la porte. Utiliser les services de brigadiers. On a des brigadières là, sur le territoire qui nous permettent de, justement rendre ça sécuritaire puis de respecter leurs indications.
Puis, pour mes parents, ben, s'ils pensent d'être trop juste, ben, de partir un petit peu avant, comme pour éviter les retards, faire des actes qui pourraient être malheureux. Merci, M. Dufour. Madame Collin? Moi, je suis encore en vacances. Donc, je suis toujours en forme. Ceci dit, je tiens à remercier de la patience des gens sur le boulevard Céleron. Les travaux sont maintenant terminés. Les cônes oranges sont maintenant presque tout partis. Le gazon est posé, donc merci de votre patience. Ça a duré quand même tout l'été. Et nous avons les deux côtés de la rue du boulevard Céleron qui sont faits. Maintenant, ça circule tellement bien. Mais gare à la vitesse. Moi, j'écoute mes consoeurs et confrères qui ont eu vraiment des citoyens inondés. Je suis vraiment en haut de la ville, ça paraît. J'ai eu très peu de citoyens qui ont été inondés, mais je compatis vraiment avec les gens et les gens de mon quartier aussi, parce que j'entendais beaucoup les gens dire aller aider leurs amis qui étaient dans le Bas-Sainte-Thérèse. Fait que la solidarité, elle est là, hein, on l'a en nous. Alors, on peut se féliciter tout le monde parce que quand il arrive une catastrophe comme celle-là, bien, tout le monde met la main à l'épaule, même si on ne connaît pas notre voisin. Et sur ce, bien, je vous souhaite une belle soirée. Madame Collin, la main à la pâte. Oui, l'épaule à la roue. L'épaule à l'eau. C'est quoi, j'ai dit? La main à l'épaule. La main à l'épaule. La main à la pâte. La main sur l'épaule, c'est ça la solidarité. Ou on met la roue à la pâte. Monsieur Allaire, oui. Madame la mairesse, c'est avec le rouleau à pâte que je reviens de vacances, tout aussi énergisé que mon collègue, M. Pinard. Et mes collègues seront surpris et agréablement surpris de savoir que je n'ai qu'un seul sujet ce soir à aborder. Mais c'est un sujet d'importance. Parce qu'on a tendance à l'oublier. On va en entendre beaucoup parler quand la période des fêtes va arriver. Mais c'est une période creuse pour les banques alimentaires. Et dans mon quartier, j'ai l'organisme Caleb, le Carrefour Alimenter l'Espoir de Blainville, qui a tout autant de besoins à l'heure actuelle que pendant la période des fêtes et qui se retrouve avec un stock de denrées alimentaires, de ressources financières au plus bas. Donc, j'invite tous les citoyens qui peuvent être à l'écoute, qui vont réécouter la diffusion de notre conseil, pas d'administration, mais conseil municipal, les citoyens qui sont ici, les membres de l'équipe administrative de la ville de Blainville, si vous pouvez, si vous avez des denrées alimentaires, un petit 20 $ qui traîne, je sais que c'est toujours difficile, mais allez sur le site de Caleb, donc qui est calebblainville.org, et puis toutes les informations s'y trouvent là, pour faire un don, pour contacter l'équipe et procéder là, à la remise soit de denrées alimentaires ou de dons en argent. Monsieur Bertrand, on termine avec vous. Oui, Madame la mairesse. Vous excuserez ma voix, je suis entraîneur au hockey, vous comprenez, de jeunes enfants. Alors, on avait un tournoi en fin de semaine et j'ai un petit peu de difficulté. Alors, j'ai pris les moyens appropriés, mais c'est pas tout à fait guéri. Alors, comme premier point, pour ma fête de quartier, j'aimerais inviter tous les citoyens du quartier d'Alençon le 14 septembre prochain, hein, au parc d'Alençon. Évidemment, à notre fête de quartier annuelle. Le comité de parc du quartier Nord sont dans les derniers préparatifs pour que cette fête soit un franc succès, comme les années passées. Alors, évidemment, friandises, jeux gonflables, maquillage, jeux d'habileté, musique, etc. Alors, le 14 septembre, de 10h à 16h, c'est un rendez-vous. Deuxième point aussi, comme Mme Collin le mentionnait, le travaux de pavage a été terminé sur le Céleron, mais jusqu'à la rue Maurice-Colline. Alors, je veux rassurer mes citoyens qu'on les a pas oubliés parce que mon secteur commence à la voie ferrée. Fait qu'on a arrêté le pavage jusque-là, mais les travaux de pavage vont continuer, évidemment, seront faits l'été prochain des deux côtés, entre Maurice-Colline et Georges-Herriot. Alors, pas de souci, on va faire ça comme il faut, avec, évidemment, des éléments de sécurité supplémentaires au coin de Maurice-Colline et Céleron. Alors, c'est tout pour moi, Madame
La mairesse. Merci, Monsieur Bertrand. Donc, on va procéder maintenant à la levée de l'Assemblée. Monsieur Dufault et Madame Ruel, bonne fin de soirée à tous. Merci pour votre présence ce soir.